Le journal de l'Afrique sur France 24. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à la une ce soir. Le témoignage exclusif de l'avocate camerounaise Michel Ndoki, membre du parti d'opposition. Elle a été blessée par balle en marge de la manifestation du 26 janvier dernier à Douala. Une manifestation qui a fait suite à l'arrestation du leader de l'opposition, Maurice Kamto, et d'autres membres de son parti. Michel Ndoki, qui a choisi de se cacher, a accepté de répondre aux questions de notre correspondant. Elle dit avoir peur pour sa sécurité, pour sa santé. Michel Ndoki, avocate et membre du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, a accepté de témoigner. Elle raconte comment elle a été blessée en marge de la manifestation du 26 janvier dernier. L'avocate de 45 ans a décidé de se cacher. Elle dit craindre d'être arrêtée et de ne pas bénéficier des soins dont elle a besoin. Son témoignage recueilli par notre correspondant Marcel Amoko. L'inspecteur de police qui était à ma poursuite arrive à l'entrée de la gargote et prend ce qui me paraît être une espèce de fusil à pompe et le braque sur moi en disant « comme ça tu iras encore parler sur Equinox » et commence à me tirer dessus. Il est à 2 ou 3 mètres de moi. Je me retourne pour essayer de me réfugier dans un coin de cet abri et pendant que je suis en train de bouger dans la confusion avec des personnes qui étaient là, qui essayent de s'éloigner de moi puisqu'elles voient bien que c'est sur moi qu'on veut tirer et qu'elles n'ont pas envie de prendre de balles perdues, je recevrai 3 balles, une à l'arrière de la cuisse gauche qui a aussi perforé l'intérieur de ma cuisse droite et 2 sur la face externe de ma cuisse droite. Il s'agissait bien de balles réelles. Maintenant, elles peuvent ne pas avoir été en métal, elles peuvent avoir été en caoutchouc. D'après ce que j'ai essayé de comprendre par la suite et ce que j'ai compris de ce que le ministre explique, oui, il s'agit peut-être d'armes qui font la controverse en France en ce moment, qui alimentent la controverse en France en ce moment, qui sont les LBD, les lanceurs de balles de défense ou les flashballs, je crois, de la marque, qui lancent donc des projectiles en caoutchouc ou dans une autre matière, qui ont quand même 40 mm de diamètre, donc on parle quand même de 4 à 5 cm de diamètre, et c'est possible que ce ne soient pas des armes létales, encore faudrait-il qu'elles soient utilisées dans des conditions normales. Or, d'après mes recherches, ce type, s'il s'agit effectivement des lanceurs de balles de défense ou des flashballs, c'est fait pour être utilisé au minimum à 5 mètres de la personne. Si j'avais reçu cette balle dans le ventre à 2 ou 3 mètres de distance, je ne crois pas que je serais ici pour parler avec vous. Je me cache depuis ce jour-là parce que, premièrement, c'est effrayant de se rendre compte qu'on est une cible et qu'on n'est pas la seule. 2 jours après mon arrestation, parce que pour moi, j'allais me remettre de mes plaies tranquillement et puis on aurait vu comment évoluait le débat politique, parce que pour moi, c'est de ça qu'il s'agit, d'un débat politique sur le devenir de cette nation. Je crains donc effectivement que dans ma situation, de me retrouver derrière les barreaux signifie une dégradation sérieuse, si ce n'est définitive, de ma santé. Nous vivons dans une dictature. On vit dans un pays où on ne peut pas véritablement être une force de proposition. Lorsque toutes les figures marquantes de cette contestation finissent derrière les barreaux, forcément, je me dis que mon tour va venir. Sachez que nous avons contacté le ministère camerounais de la Communication pour leur accorder un droit de réponse. Le porte-parole du ministre nous a fait savoir que sa tutelle répondra très prochainement à ce témoignage et au reste de l'actualité qui secoue le Cameroun.